On me demande ce que serait le monde sans le design italien. D'abord, la question, c'est qu'est-ce que serait le monde sans l'Italie? L'Italie est le centre de la culture occidentale. C'est la pointe du compas, on pourrait dire. Donc maintenant, vous voulez faire un beau cercle, vous prenez un beau compas, vous essayez de tourner et il n'y a pas le centre. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi imaginer, par exemple, un très beau livre avec un trou au milieu, un très beau film avec un trou dans l'écran. C'est ça, le monde sans l'Italie et le monde sans le design italien. Comment la culture italienne m'a influencé? Je ne sais pas, parce que d'abord, je n'ai pas de culture. Je crois que ce n'est pas le design italien ni sa culture qui m'a influencé, c'est les gens qui l'ont fait. C'est les extraordinaires éditeurs, les extraordinaires ingénieurs, les industriels du meuble, qui ici ne sont pas seulement des industriels, ce sont des gens qui ont une vision, qui ont une passion, qui ont une culture. Et sans leur passion, il n'y aurait pas de design italien, donc il n'y aurait pas de design. Maintenant, vous me demandez quel est le designer italien qui m'a le plus influencé. Influencé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est certain, j'ai le plus grand respect pour Achille Castiglioni, pour Andrea Bronzi et d'autres, évidemment. Il y en a encore 5 ou 6 autres que je ne peux pas nommer. Ma création la plus italienne est sûrement d'avoir démocratisé la création italienne. Quand j'ai commencé le design, ici, il y a quoi, un demi-siècle, c'était très beau, très chic, très cher. Maintenant, j'espère que c'est aussi beau, c'est peut-être aussi chic, mais c'est beaucoup moins cher, donc c'est quand même plus intéressant. L'écologie démocratique, c'est extrêmement simple. Vous montez la qualité, vous descendez le prix, et vous essayez de donner pour tout le monde. Et ça paraît normal. Quand l'objet dépasse-t-il sa fonctionnalité? J'espère jamais. Parce qu'un objet, ce n'est pas une œuvre d'art, c'est avant tout une fonctionnalité. Quand devient-il une icône? Eh bien, c'est extrêmement simple, après 1 million d'exemplaires. Après 1 million d'exemplaires, beaucoup de gens l'ont chez eux, ça devient une part d'eux-mêmes, donc ça devient une icône naturelle. Quel aspect aurait la carte du monde sans la botte italienne? C'est extrêmement simple. Sans la botte, il n'y aurait pas la jambe, et sans la jambe, il n'y aurait pas le mouvement. Et sans le mouvement, il n'y aurait pas la culture mondiale, européenne et italienne.